Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons vous présenter les meilleurs jeux de société 2022 dans la catégorie Jeux à deux. La catégorie jeux à deux, ce sont donc tous les jeux qui sont jouables uniquement à deux joueurs. Donc ça regroupe énormément de jeux et surtout c'est une catégorie très demandée puisque si vous êtes comme nous en couple, vous aimez beaucoup jouer à deux. Et donc ces jeux à deux sont très demandés. On se retrouve de suite après le générique. Le premier jeu, tout le monde le connaît, et sa version à deux joueurs confirme sa notoriété. Venez vous envoler avec nous avec Wingspan Asie. Dans Wingspan Asie, comme dans sa version de base, nous allons essayer de collectionner un maximum d'oiseaux afin de marquer un maximum de points de victoire. Comme dans Wingspan, nous allons avoir 4 actions qui s'offrent à nous. Nous allons pouvoir jouer des oiseaux, pondre des œufs, activer des oiseaux, ou encore faire manger les oiseaux. Ces 4 actions s'activent exactement de la même manière. Mais qu'est-ce qu'apporte donc Wingspan Asie? Alors Wingspan Asie apporte un petit plateau supplémentaire pour 2 joueurs. Et ce plateau va être là pour ajouter de l'interaction indirecte entre les 2 joueurs, afin d'essayer de marquer des petits bonus supplémentaires. Et surtout, nous allons essayer de faire des majorités pour avoir notre plus grand groupe. Parce que notre plus grand groupe fera marquer des points de victoire supplémentaires. Sinon, nous gardons à peu près toutes les règles de base de Wingspan, si ce n'est que c'est une version à 2 joueurs qui est adaptée exprès et qui donc vous coûtera bien moins cher que la version de base si vous souhaitez jouer à 2 joueurs. De plus, ça reste Wingspan, qui reste donc un excellent jeu. Sinon, ce jeu peut se rajouter en extension pour Wingspan de base. Et c'est pourquoi nous avons choisi de placer Wingspan Asie. Dans un esprit plus zen, venez avec nous vous reposer pour faire un petit Kawale. Dans Kawale, nous allons essayer de refaire une sorte de puissance 4, puisque le but du jeu c'est d'aligner 4 jetons de sa couleur, 4 galets précisément, pour remporter la partie. Kawale est un jeu abstrait spécifique à 2 joueurs qui fonctionne terriblement bien et dont vous allez être vraiment très très addictif. Comment va fonctionner le jeu? Eh bien c'est très simple. À votre tour de jeu, vous allez prendre un galet que vous allez poser. Et à ce moment-là, vous allez reprendre le principe de l'awale. Qu'est-ce que c'est le principe de l'awale? Vous allez égrener tout simplement tous vos galets de façon orthogonale. Attention, ce jeu est redoutablement stratégique, puisque la moindre erreur pourra vous être fatale. Vous connaissez tous ce nom, mais moi, je le préfère à deux. Il s'agit de Splendor Duel. Dans Splendor Duel, attention, vous n'allez pas du tout reprendre la mécanique de base de Splendor, puisque dans Splendor Duel, il s'agit d'un Splendor à deux, mais totalement revisité, puisque vous allez devoir essayer de gagner la partie comme une course. Pour gagner la partie, 3 objectifs s'offrent à vous. Ou alors, vous arrivez à accumuler 20 points de victoire devant vous. Ou alors, vous arrivez à accumuler 10 points de victoire, mais sur une seule couleur. Ou enfin, vous arrivez à gagner 10 couronnes. Comment vous allez marquer des points et comment vous allez récupérer ces joyaux de Splendor? Eh bien, c'est très simple, à votre tour de jeu, vous avez une action possible qui vous permet de récupérer jusqu'à 3 jetons adjacents. Ensuite, avec ces jetons, vous allez pouvoir acheter des cartes. Ces cartes sont disponibles sur une rivière. Attention, les cartes les plus chères sont les plus rares. Et surtout, Splendor Duel ajoute une nouvelle ressource qui est la perle. Et à deux, je peux vous dire que les perles, c'est très très important, et nous allons nous battre pour les avoir. À nous d'utiliser au mieux nos petits parchemins afin d'essayer de ramener Splendor chez nous. Nous adorons la gamme Microgames et pour nous, celui-ci sort du lot. Il s'agit d'Antinomy. Dans Antinomy, nous incarnons chacun un sorcier du temps. Et nous allons essayer de créer des paradoxes. Un paradoxe, qu'est-ce que c'est? C'est obtenir 3 cartes identiques. 3 cartes identiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire obtenir 3 cartes de la même couleur. Ou alors 3 cartes avec le même chiffre. Ou alors 3 cartes avec le même symbole. À ce moment-là, je crée un paradoxe. Comment je vais pouvoir récupérer des cartes? Eh bien, c'est très simple. Nous avons 3 cartes en main et nous allons pouvoir utiliser ces cartes pour nous déplacer ou vers la droite
pour le futur ou vers la gauche pour le passé. Si je décide de me déplacer vers le passé, à ce moment-là, je vais devoir utiliser ou le symbole ou la couleur de la carte. Si j'utilise le symbole, je vais pouvoir me déplacer sur le même symbole. Admettons que j'ai un anneau rouge. Je vais pouvoir me déplacer vers un anneau dans le passé, ou alors vers une carte rouge dans le passé. Si je décide de me déplacer vers le futur, à ce moment-là, je vais utiliser le chiffre de la carte que je révèle. Admettons que je révèle un 3, je me déplacerai de 3 cases vers le futur et je récupérerai la carte. Attention de ne pas vous retrouver face à un adversaire, parce que si vous vous retrouvez face à un adversaire, un duel se déclenche et vous révélerez chacun votre main. La plus grande main remporte le combat. N'oubliez pas de surveiller quel cristal est annulé, puisque un cristal est annulé à chaque tour, et toutes vos cartes valent 0 pour les duels. Surveillez bien sous ceci, et attention, le premier joueur à 5 cristaux remporte la partie. Et pour finir, avec une petite touche japonaise, veuillez voyager avec nous pour Tokaido Duo. Dans Tokaido Duo, attention, c'est le petit frère de Tokaido. Mais il ne s'agit pas du tout du même jeu. Dans Tokaido Duo, nous allons incarner 3 personnages qui vont être le marchand, l'artiste et le pèlerin. Ces 3 personnages vont nous permettre de marquer un maximum de points de victoire et la partie s'arrêtera quand on aura rempli l'un des 3 tableaux de ce personnage. À ce moment-là, un décompte de points se fera et celui qui aura le plus de points de victoire remportera la partie. Le pèlerin, lui, va se déplacer autour du plateau et on va pouvoir augmenter nos jardins pour pouvoir les multiplier avec les temples qu'il a visités. Le marchand, lui, est là pour récupérer bien évidemment des marchandises que nous allons collectionner dans le but de gagner de l'or. L'artiste, lui, va être là pour peindre un maximum d'œuvres d'art et essayer de remporter la partie. Surveillez vraiment beaucoup votre adversaire, car sinon, vous le paierez très cher. J'espère que cette sélection vous a plu. N'hésitez pas à partager vous aussi votre propre sélection et nous dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec la nôtre. Vous savez, nous aussi nos choix ont été très durs et beaucoup de jeux ont été enlevés. N'oubliez pas Mad Bug, qui est vraiment quand même un très bon jeu que Gaëlou n'a pas aimé. On n'oubliera pas aussi d'autres jeux que nous avons dû écarter malheureusement. Mais vraiment, il s'agit je pense de l'une des sélections les plus dures que nous ayons à faire. N'hésitez pas à tout partager et nous dire ce que vous en avez pensé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux.